Alors, les pyramides à base polygonale, on a deux exemples. On a une pyramide à base hexagonale ici, puis notre deuxième exemple, ça va être une pyramide à base pentagonale. Ici, il va nous manquer avec l'image qu'on a là. On nous donne l'apothème de la pyramide 5,8. On nous donne un côté de la base 3,1. On nous donne l'apothème de la base aussi qui est 2,7. Mais une mesure qui va être importante quand on va pour calculer notre volume, c'est d'aller calculer la hauteur, en fait. C'est d'avoir besoin de la hauteur, pardon. Donc, il va falloir aller calculer la mesure de la hauteur. Si on remarque ici où le 5,8 est identifié, j'ai ajouté une ligne en bleu. Si 5,8 dans ce qui est identifié dans le dessin, moi ce que j'ai rajouté ici, cette mesure-là aussi, c'est 5,8, c'est l'apothème, juste pris à un autre endroit. OK? Et si on remarque, on a un triangle rectangle, en fait, qui se forme aussi. La hauteur, là, c'est difficile un peu de tracer en 3 dimensions, mais pensez que la ligne traverse l'intérieur de la pyramide ici. On a un angle droit qui est là. OK? Donc, on a un triangle rectangle. Et ce triangle rectangle-là, si je viens le redessiner ici, juste qu'on le voit un peu mieux, puis qu'on identifie les bonnes mesures. Donc, le 2,7, qui est l'apothème de ma base, donc c'est cette mesure-là ici. Et le 5,8, c'est la mesure de mon hypoténuse, qui est en fait l'apothème de ma pyramide. Donc, moi, ce qui me manque ici, c'est cette mesure-là pour aller calculer la hauteur de ma pyramide. Donc, j'aurai besoin d'aller faire un petit calcul avec ma relation de Pythagore. Donc, 5,8 à la 2 moins 2,7 à la 2 est égal à, mettons, la hauteur à la 2. Et si je viens calculer tout ça, je vais trouver que la hauteur va me donner 5,133 et des poussières, et tout ça, c'est en centimètres. Donc, ça, c'est la mesure de ma hauteur, donc, après avoir utilisé ma relation de Pythagore. Maintenant, je vais être capable d'aller réaliser mes calculs pour ma pyramide à base hexagonale. Donc, on va commencer par l'aire de la base. Donc, comme j'ai un hexagone, NCA divisé par 2, alors 6 côtés, fois la mesure du côté 3,1, fois l'apothème qui est 2,7, tout ça divisé par 2, ce qui me donne 25,11 cm². Ensuite de ça, l'aire latérale, périmètre de la base, fois apothème divisé par 2. Donc, périmètre de la base, 3,1 fois 6 va me donner 18,6. Fois l'apothème de la pyramide qui est 5,8. Tout ça divisé par 2. Ce qui va me donner 53,94 cm². Et l'aire totale, l'aire de la base plus l'aire latérale, donc 25,11 plus 53,94, qui va nous donner 79,34 cm². Et maintenant, pour le volume, aire de la base fois la hauteur, divisé par 3. Donc, alors notre aire de la base, on a 25,11 fois la hauteur qu'on avait calculée au tout départ, on a 5,13 et des poussières. Et tout ça est divisé par 3, ce qui va nous donner, les petites vagues ici aussi, j'avais oublié, alors un grand total de 42,97 cm3. Notre deuxième exemple, c'est un peu comme on avait pour le précédemment. Donc, il nous manque une petite mesure. Alors, ici est comme ça. Donc, notre triangle rectangle, on le voit peut-être un petit peu mieux dans cet exemple-ci. Donc, l'apothème 4,1, c'est la même mesure ici, 4,1. Et on a ça, c'est la 4,1, c'est l'apothème de la base. Et le 7,5, c'est l'apothème de notre pyramide. Alors, on peut aller calculer la mesure de la hauteur de notre pyramide. Alors, on va aller calculer avec notre relation de Pythagore 7,5 à la 2 moins
4,1 à la 2 est égal à la hauteur au carré. Donc 7,5 au carré moins 4,1 au carré, ça nous donne un total de 39,44 est égal à la hauteur au carré. Comme moi, j'ai seulement besoin de la hauteur, je peux aller extraire la racine carrée de hauteur au carré. Donc, je vais trouver qu'à la hauteur, et si je le calcule numériquement, j'arrive à quelque chose de 6,2801 et des poussières. Tout ça, c'est en centimètres. Donc, cette réponse-là, on va pouvoir s'en servir un petit peu plus tard. Alors maintenant, je peux aller calculer l'air total et mon volume. Donc, air de la base, donc NCA divisé par 2. Donc, on a un pentagone, donc 5 côtés, fois 6 cm, fois 6 la mesure du côté, fois l'apothème qui est 4,1. Tout ça divisé par 2, ce qui va nous donner 61,5 cm² pour l'air de la base. Ensuite, l'air latéral, on a périmètre de la base fois apothème divisé par 2. Alors, périmètre de la base, 5 côtés fois 6 cm, donc 5 fois 6 nous donne 30, fois l'apothème de la pyramide qui est 7,5. Tout ça divisé par 2, ce qui nous donne 112,5 cm². Et ensuite, l'air total, l'air de la base plus l'air latéral, donc 61,5 plus 112,5, va nous donner une aire de 174 cm². Pour le volume, air de la base fois hauteur divisé par 3. Donc l'air de la base, 61,5. Fois la hauteur, la hauteur on l'a calculé tantôt, c'est notre 6,28 et des poussières. Tout ça divisé par 3. Nos petites vagues encore une fois. Et ce qui va nous donner un volume total de 128, et là on peut arrondir, 128,74 cm3.